Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien ce soir avec cette belle journée. Je vous accueille dans mon salon pour vous parler, parce que c'est la saison du jardinage qui s'en vient, puis des fois on peut avoir envie de connaître un peu, parce que vous savez, je vais recommencer. Moi, je fais une alimentation faible en glucides, OK? Fait que je sais que, tu sais, des fois, j'ai fait des directs sur ce sujet-là et tout, et les gens sont intéressés d'en connaître un peu plus par rapport à ça pour savoir, coudonc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a c'est ça, dans notre nourriture qui pourrait impacter sur notre santé. Et bien évidemment, je m'intéresse aussi aux légumes, aux fruits, à la viande, au fromage et tout ça pour savoir, coudonc, combien il y a de glucides là-dedans. Donc, ce soir, j'avais envie de faire ça, de vous montrer que finalement, il y a des légumes qui ont beaucoup de glucides, presque autant que des beignes. OK? Alors, je trouvais que c'est important. C'est un point qui peut être important pour certaines personnes qui auraient besoin de diminuer leur quantité de glucides dans leur alimentation. Puis, des fois, on peut ne pas avoir la pensée que les légumes puis les fruits, ça peut avoir un certain impact. J'imagine que vous allez savoir une couple d'affaires que je vais vous dire, mais des fois, c'est bon de se les faire rappeler. Fait que faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, parce que moi, si vous ne me faites pas rien, je ne sais pas que vous êtes là. En fait, je vois qu'il y a des gens d'arriver, mais je ne sais pas qui. Parce que comme je suis en train de diffuser à partir de StreamYard, ben, c'est pas comme si j'étais directement sur Facebook ou sur YouTube. Je vois pas les commentaires, je vois pas les gens qui arrivent. Je vois juste si vous me dites bonjour. Bonjour Louise, bonjour Marie-Paul. Bienvenue ce soir. Alors, je pense que ça va être un direct quand même assez rapide, sauf si vous avez bien des questions. Fait que je vais y aller tout de suite comme ça. Bonjour Colette et Michel. Je vais vous présenter tout de suite mes petits tableaux que j'ai faits. J'en ai deux en fait, puis on va prendre le temps de les regarder un peu. Donc, je vous mets ça en scène ici. Alors, voilà. Je vais les mettre plein écran, premier coup, puis après, vous allez me voir la binette. OK. Alors, vous savez que, ben, vous savez, j'imagine. Bonjour Michel, bonjour Marisol. Euh, j'imagine que vous savez que les légumes qui poussent dans le sol, c'est des légumes qui sont plus, comment dire, féculents, tu sais. C'est des légumes qui ont plus de glucides que, par exemple, de la salade. OK? Là, je vais vous expliquer c'est quoi des glucides avant de commencer. Les glucides, c'est comme ce qui regroupe tout ce qui est des sucres et les fibres d'ailleurs. Donc, quand on parle de sucre, de miel, de sirop d'érable, de jus, ça, c'est les choses les plus concentrées en sucre. Évidemment, dans le sucre, il y a deux sortes de molécules dedans. Il y a le glucose, puis il y a le fructose. Alors, c'est à peu près 50-50 dans tout ça. Dans les légumes, selon le légume, il va y avoir un peu plus de glucides, de glucose, un peu plus de fructose, ça dépend des légumes. Quand on prend notre test de glycémie, vous savez, les diabétiques qui vont prendre un test de glycémie pour savoir combien ils ont de glucose dans le sang. En fait, on dit on prend un test de glycémie, mais c'est que ça teste juste le glucose. Ça ne teste pas le fructose. Il n'y a pas de test de fructose. OK? C'est pas malheureux, mais c'est quand même important parce que le fructose, c'est une molécule que le corps n'aime pas tant que ça finalement parce que ça s'accumule, ça fait de la matière grasse dans le foie quand on en mange trop, surtout quand on parle de sucre concentré, évidemment. Donc, je voulais juste vous dire c'était quoi là, des glucides pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire par là. Fait que ici, on voit un tableau où c'est écrit, je vous le mets en grand, où c'est écrit en haut glucides nets contenus dans 100 grammes de ces aliments-là. Donc, c'est quoi des glucides nets? C'est que quand on dit qu'il y a tant de glucides dans de la nourriture, tu sais, si je prenais un pot de yogourt, par exemple, je verrais le mot glucides, puis je vois combien il y en a. Bien, ça nous donne le total de glucides, mais ça inclut les fibres. Les fibres dans notre corps, ça ne passe pas dans le sang. Donc, si on fait un test de glycémie, il n'y aura pas de glucides de glucose qui vient des fibres dans notre sang. Donc, si on veut savoir la réelle valeur qui va dans notre sang, la réelle quantité, bien, à ce moment-là, on va
enlever le nombre de fibres qu'il y a dans un légume ou un fruit ou des pâtes ou peu importe, OK, dans l'aliment comme tel. Bonjour Unique. Donc là, ce que je vous montre, c'est les glucides nets. Donc, ça veut dire que les fibres ont été retirées du calcul. Fait que là, on voit que un des légumes qui a le plus de glucides, c'est les patates. C'est pas surprenant, hein? Tout le monde sait, je pense, qu'il y a de l'amidon là-dedans. Et l'amidon, c'est quoi? C'est du glucose plus du glucose plus du glucose fois 100 000. OK? Alors, c'est une chaîne de sucre, de glucose qui est attachée ensemble. Donc, forcément, si on en mange, ça va faire monter la glycémie. Puis là, j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que c'est 100 grammes de patates. Fait que là, j'ai une patate. Vous voyez la grosseur? C'est une standard, qu'on pourrait dire. Là, j'ai une balance. Je vais la peser. Je vais vous dire combien il y a là-dedans. Fait que sur le coup, on peut faire comme, 19 grammes. C'est pas si pire. Sauf que, combien vous pensez que ça pèse? Hey, on fait un guess, là. Donnez-moi un chiffre. Combien de grammes ça pèse, ça? Juste pour le fun. Essayez de le comparer avec quelque chose que vous connaissez, du beurre ou des choses comme ça. Combien de grammes vous pensez qu'il y a là-dedans? Je vous fais-tu poireauter longtemps? Il y a 250 grammes, cette patate-là. Ça veut dire qu'il y a 50 grammes de glucides là-dedans. 50 grammes de glucides, là, c'est presque un quart de tasse. Tu n'étais pas loin, Maritou. 500, non, c'est la moitié. Donc, la quantité de glucides qu'il y a dans 100 grammes de patates, c'est pas pire, c'est 19. Mais sauf que, je ne sais pas vous, là, quand vous épluchez des patates pour faire un repas, mettons, vous faites des patates pilées juste pour vous autres, OK, pour ce soir. Est-ce que vous mangez juste cette patate-là? Ou si vous en faites deux? Ça fait que là, vous allez monter à 100 grammes de glucides. Puis, quand on fait des frites avec ça, là, mon conjoint, quand il se fait des frites, il en épluche 8. C'est une grosse poutine qui se fait là. Puis elle n'est pas si grosse que ça. Hey, j'ai vu des restaurants qui leur grosse poutine est bien plus grosse que ce qu'il fait. Fait que quand on achète du tout fait, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on les fabrique, c'est comme quand on fait un gâteau et qu'on dit ah, mon Dieu, mais 2 tasses de sucre là-dedans. Colin, hein, quand on l'achète tout fait, on s'imagine pas qu'il y en a autant. Bien, c'est ça. La patate, il y en a quand même beaucoup de glucides dans ça. Fait que si, mettons, vous vous dites, et Colin, j'aimerais ça diminuer ma quantité de sucre que je mange dans mon alimentation, bien ça, il faut que ce soit compté, là, parce que ça en apporte beaucoup. Je regardais, vous savez, les petites roussettes au miel qu'on achète au Tim Hortons, là? Il y a 30 grammes de glucides dans une roussette. Il y en a 50 dans ce patate-là. Surprenant, hein? Alors, dites-moi que vous êtes surpris, là. Ça va me faire plaisir. Alors, si je regarde la betterave, c'est 9 grammes de glucides. Fait qu'on voit qu'il y en a un peu moins quand même, la moitié moins, là. Sauf que ça reste que c'est un légume qui est considéré sucré. Parce que on va regarder l'oignon. Ça, c'est un oignon qui pèse combien de grammes? Il pèse, excusez. Alors, vous imaginez que la betterave, ça serait à peu près en équivalence. Puis moi, personnellement, quand je mangeais de la betterave, c'était au moins une comme ça. Parce que moi, j'aimais ça, faire cuire ça dans l'eau, vapeur, peu importe, puis la manger comme ça, pas dans le vinaigre et tout ça. Ça, j'aimais pas ça. Alors, il y a 112 grammes. Fait que, bon, ça ressemble à 100 grammes. Là, un coup épluché, ça va ressembler à ça. Mon Dieu, mon chat est en train de je ne sais pas faire quoi. Alors, imaginez une betterave, cette grosseur-là, ben c'est 8 grammes de glucides, puis, excusez, 9 grammes, puis les oignons, c'est 8 grammes. Fait que sur le coup, c'est comme pas si pire que ça. Mais quand on fait cuire ça, mettons, moi, je pense à moi, là, moi qui est en alimentation très faible en glucides, où je ne mange pas plus de 30 grammes de glucides par jour, c'est rare, 30 grammes. Puis je compte pas ça tous les jours. Là. Ça fait 4 ans et demi que je suis en alimentation faible en glucides. Fait que je les sais, mes affaires. Je n'ai plus besoin de compter. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je sais ce que je mange. Mais imaginez que vous mangez une soupe à l'oignon. Il y en a en tabarouette des oignons dans une soupe à l'oignon. Là. Fait que moi qui mange juste 20 grammes de glucides par jour, je mangerais l'équivalent de 2 oignons comme ça. Je suis quasiment sur le bord de dépasser ma dose. T'sais. Mais là, c'est parce que je mange d'autres choses dans la journée, moi, là. Fait que, je mets de la crème dans mon café, des choses comme ça. Fait que ça va vite quand on se met à cuisiner là, beaucoup ces choses-là. Ça peut aller assez vite, pour moi, en tout cas, qui est très faible en glucides. Oui, merci Colette de dire que ça te surprend. Ensuite, le panais.
le panais, bon, regardez, j'ai mesuré 100 grammes de carottes parce que j'avais pas de panier. 100 grammes de carottes, ça donne ça, là. On va essayer de la mettre bout à bout comme si c'était une carotte, là. OK? On va dire, là, grande même. Ça, c'est 100 grammes de carottes. Vous allez me dire, ben, je mange. Oui, on peut manger ça tout seul one shot, là. Puis, surtout si on la coupe en morceaux dans un rôti ou dans une crème de carottes, c'est pire, on va en manger beaucoup, 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 beaucoup. Les carottes, par exemple, il y a 2 fois moins de glucides que le panais. Ça ressemble à l'oignon, OK? Donc, le panais, c'est quand même plus sucré que la carotte. Là, ceux qui en ont déjà mangé, là, c'est vraiment plus sucré. Fait que ça aussi. Mais ça, c'est des oligofructanes il y a moins de glucose, mais ça reste que moi, ça me fait péter comme le topinambour. Mais c'est beaucoup de glucides d'un coup. Et vous avez les patates sucrées. Bon, là, c'est rendu la mode, les patates sucrées. C'est quasiment, c'est meilleur pour la santé que des patates blanches. Pas tant, hein, dans le sens que, en tout cas, si on regarde la quantité de glucides, on est pas mal high, là. On est proche de la patate normale. Donc, ça aussi, si on fait des frites de patates sucrées, là, pas tant d'avantages. Puis là, ce soir, j'aborde pas le côté oxalate, mais ça, c'est une plante qui a beaucoup d'oxalate, les patates sucrées. Alors, les légumes les moins glucidiques, fait que si pour vous, c'est important de faire, OK, on va en manger un peu moins d'envie de glucose puis de fructose, ben là, on va aller dans les choses qui sont plus hors terre, tu sais, les légumes qui poussent hors du sol. Donc, on a les brocolis, ben, on va partir en haut. La laitue, les cocombes, 100 grammes de cocombes. Qu'est-ce que c'est 100 grammes de cocombes? C'est ça. Ça donne ça. Mettons, là, la largeur de ma main. C'est 100 grammes. Et ça vous donne une idée. Fait que dans ça, il y a 3 grammes de glucides. Bon, fait que, si on se fait une salade avec ça, puis quelques petits morceaux de tomates, on va aller chercher un 5-6 grammes de glucides. Une tomate, c'est 3 grammes pour 100 grammes. On est d'accord que 100 grammes, là, c'est gros comme ça, là. Moi, je ne mange pas une tomate au complet quand j'en mange parce que comme je suis faible en glucides, ben, tu sais, c'est l'addition de tout dans la journée, ben, ça fait en sorte que je ne mange pas une tomate au complet quand j'en prends. Vous allez voir pourquoi tantôt je vous parle de ça. Le chou-fleur, 3 grammes de glucides, les avocats, 2 et le brocoli, 4. Donc, c'est des légumes qui sont beaucoup plus simples à gérer dans le sens quand on souhaite avoir une alimentation avec un peu moins de glucides dedans, ben on va aller plus dans ces types de légumes-là. Puis je parle de ça ce soir parce que des fois, tu sais, ça fait longtemps que vous savez peut-être que je suis en alimentation faible en glucides parce que j'ai fait tellement de directs là-dessus. Je sais que là, il y a des nouvelles personnes qui se joignent ce soir, mais il y en a qui me connaissent depuis longtemps. Puis il y en a qui me demandaient quand ils venaient, quand je parlais de ça, qui me disaient qu'est-ce que tu fais comme jardin maintenant? Tu plantes quoi, là, tu sais? Ben, j'ai dit, c'est sûr que j'ai beaucoup diminué les plants de tomates parce que tu sais, les tomates, j'avais tendance à en manger quand même plus quand j'en avais. Mais tu sais, les carottes, les panais, j'en sème plus. Les carottes, je sème 2 petits rangs, puis c'est à peu près tout. Disons, si je regarde ces légumes-là, ben, les laitues, moi, ce que j'aime dans le jardin, c'est que je laisse mes laitues venir en graines. Et bien, pas toutes, évidemment, j'en mange, là. Puis, mettons, j'ai 3 variétés de laitue, je vais en laisser une de chaque qui vient en graines. Puis là, je la laisse éparpiller ces graines dans mon jardin. Fait qu'au printemps, ben là, j'ai un paquet de nouvelles laitues qui poussent. Je n'ai pas besoin de rien planter. Ces temps-ci, là, mes petites laitues sont hautes comme ça dans le jardin. Je n'ai rien planté, là, elles sont là toutes seules. Fait qu'après, ben, si je dis, ah, ben là, je veux les avoir à telle place, je les pogne, je les transfère, je replace à l'endroit où j'ai besoin. Et donc, j'en ai mais vraiment beaucoup trop. Là. Tu sais, il peut y avoir 50 salades dans mon jardin. Fait que je vais aller les récolter au fur et à mesure quand elles sont petites. Puis après, même s'ils sont rendus trop vieilles, là, je les remets à terre. Puis ça devient du compost pour le jardin. Là, c'est pas un problème. Donc, les laitues, tu sais, j'ai pas à les ressemer. Ça fait que c'est une job de moins à faire. Je vais semer des cocombes, mais pas une tonne non plus. C'est vrai qu'on est plus très nombreux, mais ça fait partie. On n'est plus très nombreux, on est 2. C'est pas beaucoup nombreux, ça. Là. Avant, moi, j'ai 4 enfants, fait qu'on était 6. Alors, forcément, j'avais un jardin un petit peu plus élaboré quand les enfants étaient là.
Du chou-fleur, ça dépend des années si ça me tente ou non, parce que moi, j'ai un insecte ici qui s'appelle le Moses. Oui, le Moses. C'est la cécidomie du chou. Alors ça, c'est une mini-insecte qui a 1 mm de long, là, puis ça vient pondre ses œufs. Vous savez, quand un plant pousse, tu sais, il y a sa tête, là, avant de faire la pause. Ce qu'elle fait, c'est que quand le plant pousse, elle vient pondre ses œufs au bout de la tête. OK? Puis là, les œufs vont se développer là. Et ce que ça fait, ça stoppe la croissance du plant. On dit que le plant devient borgne. Le plant, il fait comme des patentes de même, là, des motons. Là, c'est bizarre. Et puis là, ben, la plante, elle veut survivre. Elle veut faire de la fleur puis de la graine. C'est ça le but d'une plante. En cas qu'elle pousse, c'est pas pour nous nourrir. Là. Son but dans la vie, elle, c'est de faire des graines, des bébés pour se multiplier. Donc, elle va partir des branches latérales et puis là, elle va se mettre à faire mettons, des nouveaux brocolis au bout. Fait qu'on n'aura pas la belle grosse pomme de brocoli là, sur le dessus. On va avoir un paquet de petits brocolis. Et si on n'a pas rien fait contre cet insecte-là, il va revenir pondre dans tous les bouts et c'est reparti. Il n'y a pas de sortie de brocoli. Il va sortir d'autres nouveaux petits plants, là, petits rameaux. C'est l'enfer, cette bébête-là. Fait que ça, pour pas qu'elle vienne, il faut, dès qu'on plante nos plants, mettre une toile. Puis il faut acheter une toile qui est. Tu sais, je dis, ça a 1 mm de long, là, cette bébête-là. Là. On s'entend que la petite toile, il faut qu'elle soit, mais fine. Puis il faut pas qu'il y ait d'ouverture dans le bas parce qu'elle passe par en dessous, par rentre ses plants. Fait que moi, j'ai ça, cette bébête-là, depuis plusieurs années. Donc, des fois, je fais comme, c'est pris que cette année, ça ne me tente pas de gérer ça. Fait que j'en plante pas. Là, cette année, j'ai semé des choux, puis je ne suis pas sûre que je vais semer du brocoli ou du chou-fleur. Là. Je vais voir l'espace qui me reste dans le jardin. Je ne plante pas d'avocat, bien sûr. Puis, dans les légumes comme ça, je vais planter à peu près 5 plants de patates parce que mon chum aime bien ça, avoir des patates l'été, mais moi, je ne mange plus de patates. Fait que des fois, je vais y piquer une cuillère dans son assiette, là, mais je pense à ça, c'est un bout, je n'ai pas mangé de patates. Là. Tu sais, des fois, à toi, une semaine ou deux, je pique quelque chose, on va au restaurant, j'y vole 3, 4 frites, 5, 6. Mais là, c'est un bout de temps que j'en ai pas volé. Je ne sème plus de betterave parce qu'en plus, c'est riche en oxalate. Les oignons, j'ai décidé de semer des oignons caramboles. C'est un peu des grosses échalotes. C'est ça que je sème parce que moi, j'ai aussi un autre insecte détestable dans mon jardin. Et j'ai décidé que je ne semais plus d'oignons. Puis si j'ai besoin des oignons, comme j'en mange plus beaucoup, je les achète. Il y a un producteur ici, dans 2 rangs plus loin, qui est un producteur biologique. Il fait des paniers puis tout ça. Fait que je m'en vais acheter ça là. Des fois, je l'achète à l'épicerie quand il n'y en a plus. Et je ne sème plus de panier. Fait que on choisit finalement les légumes qui. Hein? OK. Vous aviez plus de son. Ah, c'était-tu pendant que le téléphone sonnait? Peut-être. Euh, donc, c'est ça. On sème ce qu'on a besoin pour vrai, puis les quantités qu'on a besoin pour vrai. Fait que c'était ça que je voulais vous dire ce soir, c'est comment faire pour gérer nos apports de glucides dans une journée, parce que c'est ça. Ça, c'était le but final de ce que je voulais vous dire. Moi, il y a déjà une madame qui était venue suivre un cours ici. Je me souviens pas, c'était pas un cours d'alimentation faible en glucides. D'ailleurs, ça, c'est un cours que je donne depuis le début que le petit site Internet, là, le lien du site est écrit dans le bas. Si vous avez des problèmes que vous dites, ouais, j'aimerais ça, après perdre du poids, c'est sûr que faible en glucides, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour moi, c'est secondaire, le poids, parce qu'il y a tellement des problèmes de santé sous-jacents à tout ça. C'est bien plus ça qui est intéressant de se débarrasser, surtout que plus on vieillit, là, et que c'est le fun de dire que je suis plus en forme que quand j'avais 40 ans. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour cet aspect-là, l'aspect retrouver une vie plus normale. Donc, cette dame-là, elle était, je ne sais pas si elle écoute ce soir, mais en tout cas, je ne me souviens même pas de son nom, puis je ne le dirai pas justement. C'est qu'elle elle avait un surpoids, puis elle était vraiment déçue parce qu'elle se disait, je suis une personne qui mange mais tellement santé, là. Tu sais, elle me décrivait ça, puis je me disais, c'est vrai que par rapport aux standards qu'on se fait dire, là,
c'était magnifique, tu sais. Sauf que c'est une personne qui mange énormément de légumes. Mais vraiment, elle me disait, quand elle arrive dans le jardin, elle mange 8 tomates, là. 8 tomates, là, ça commence à faire pas mal de glucides. Puis ça, c'est à part le reste, tu sais, on se pitch dans les petits pois, puis des petits pois, ça va vite aussi, puis, tu sais, puis après, ben, c'est au repas, on va manger des pâtes avec des belles pâtes santé, puis des patates, puis ci, puis ça. Fait qu'on peut être dans beaucoup, beaucoup de légumes, mais beaucoup, beaucoup de légumes, ça peut s'accumuler assez vite, tu sais, surtout si on se dit que, oh, c'est pas grave, c'est correct, puis surtout si on les mange n'importe quand dans la journée. Parce qu'il faut toujours comprendre que euh, même si c'est un légume, si on le mange entre les repas, il fait monter notre taux d'insuline parce qu'à chaque fois qu'on mange du sucre, peu importe d'où il vient, le glucose, l'insuline va être sollicitée, va se libérer dans le sang pour aller porter le sucre dans les cellules. Fait que si on mange entre les repas, c'est ce qui est assez habituel quand on va dans le jardin, hein, on arrive dans le jardin, c'est après les repas, là, on pogne une carotte, on essuie ça en dessous du coude, puis on mange toute la carotte, là, hop, on pogne une tomate. Là, 1 heure après, c'est l'heure du souper, puis là, on est tout le temps en train de grignoter finalement. Fait que c'est ça qui est problématique. Donc, c'est pas parce que c'est un légume que c'est une bonne idée de se pitcher là-dedans puis d'en manger à outrance. Vous comprenez? C'est, tu sais, la dose qui fait le poison, comme on dit, là, ben, ça en est une. Puis, on peut dire, ah, mais c'est juste saisonnier. Et Colline, quand on commence un jardin de bonheur, des légumes, il y en a longtemps. Tu sais, on peut être 8 mois à manger des légumes. Tu sais, moi, là, j'ai planté mes pois, puis j'aurais pu les planter 2 semaines avant. Là, début juillet, je vais avoir des pois. J'ai déjà des radis qui commencent. Les autres légumes, les plus sucrés, c'est sûr qu'ils vont aller plus tard, mais après, on en a jusqu'en octobre, novembre, décembre. Tu sais, des carottes, des panais, tout ça, là, ça se garde dans le jardin puis ça se récolte très tard, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je me demande, pour le maïs, combien de glucides? Pas mal. Je vais juste voir si je l'ai ici. Je vais juste faire une... attendez, j'ai pas ma balance. Je vais chercher. Puis en plus, un maïs, c'est pas un légume, hein? C'est une céréale. Donc, je vais faire ça comme ça. OK, je vais chercher d'une autre façon. Alors, attendez un petit peu. Moi, ça a tout changé, là. Moi, je suis rendue avec un autre système de recherche sur mon ordi. J'ai de la misère à me retrouver. Bon, écoutez, il va falloir faire de la recherche parce que j'aime pas ça, passer trop de temps à faire des recherches pendant que le monde m'écoute, là. Mais disons que c'est beaucoup. Ah, voilà, OK, je l'ai. C'est 67 grammes de glucides pour 100 grammes de maïs. Je ne sais pas si les fibres sont retirées ou pas, là, mais c'est beaucoup. Puis surtout que 100 grammes de maïs, je n'ai pas compté combien un maïs, quand on les graine, combien il y en a dedans, mais tu sais, moi, je suis difficile à manger 8 épis de blé d'Inde quand c'est le maïs, la saison des blés d'Inde. À ce temps, ce que je fais depuis que, moi, ça fait 6 ans, là, je ne mange plus de sucre. Ça fait 4 ans et demi, je suis en alimentation faible en glucides. Je mange un maïs par été. Quand c'est le temps des blés d'Inde et qu'on fait des pichettes de blé d'Inde, j'en mange un pour le fun. Les fraises, des framboises, c'est beaucoup moins. On est autour de 3, 4, 2. Sauf que ça contient beaucoup d'oxalate, mais les framboises surtout, mais c'est moins. C'est les fruits, les petits fruits, c'est ceux qui sont les moins glucidiques. Mais c'est ceux qui ont le plus d'acide oxalique, là, mais c'est les moins glucidiques. Alors, ben, ça me fait plaisir, Marie-Paul. Je vais revenir à ma petite routine, comme je disais d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire des lives les mercredis soirs, excusez-moi, les mardis soirs à 7h30, fait qu'on va se revoir la semaine prochaine. Ça se peut que je décide de faire des lives entre-temps, mais je pense pas parce que je suis pas mal occupée ces temps-ci. Puis, si ça vous tente, les cours d'alimentation faible en glucides sont là. Et sinon, je vous dis pour les 2 prochains qui s'en viennent, on a un cours de savon dans 2 jours, jeudi. Dépêchez-vous pour vous inscrire parce que moi, j'aime bien savoir d'avance qui va être là. Et en fin de semaine, samedi, j'ai un cours de plantes sauvages comestibles ici. C'est tous des cours en présence. Donc, si vous voulez apprendre à reconnaître, comme là, on va manger, par exemple, des boutons de pissenlit, on va manger, en tout cas, on a toujours une vingtaine de plantes qu'on trouve sur le terrain, soit sauvages, soit dans l'aménagement paysager, soit dans la forêt, qu'on goûte le temps de la demi-journée que dure le cours, puis on cuisine une coupe de petites affaires. Fait que, oui, c'est un rendez-vous, Nancy, pour tous les mardis soirs.
je devrais t'offrir ça pas mal tout le temps. Il va y avoir des exceptions, des semaines où je ne pourrai pas, parce que je vais être soit partie me reposer en vacances ou bien dans des colloques ou des choses comme ça. Fait que je vais vous dire à la semaine prochaine et profitez du beau temps. Moi, c'est ma saison préférée, le printemps, parce qu'il n'y a pas encore trop de bébites, puis je peux m'en aller dehors sans crever au soleil. Fait que je vous dis à la semaine prochaine.